La parole à Dominique Quillemoes pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, alors j'interviens, ça va vous sembler un petit peu décalé, parce que j'interviens sur la DDCT 81, c'est-à-dire le rapport égalité femmes-hommes, qui a été accolé au débat budgétaire. Et c'est pas si mal, parce qu'en fait c'est une illustration de ce à quoi la politique parisienne peut œuvrer, sachant que dans le dernier conseil d'arrondissement du 11e arrondissement, l'opposition Changer Paris nous a accusés de n'être qu'un tiroir-caisse pour les associations. Donc en fait, non, on fait beaucoup de choses avec le budget et avec les financements. Depuis le 4 novembre 9h10, selon les calculs de l'association Les Glorieuses, les femmes françaises travaillent gratuitement, et ce jusqu'au 31 décembre. Ces presque 2 mois correspondent à l'écart de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes d'un peu plus 15%, ramené en nombre de jours ouvrés. Pour les fonctionnaires de la ville de Paris, cet écart de rémunération est d'un peu plus de 5%, mais est en constante réduction, certes. Mais l'égalité, ce n'est pas l'égalité moins 5%. L'existence même de cet écart nécessite de continuer nos efforts d'élus comme d'employeurs. La loi nous offre l'occasion de faire le point de nos réalisations en matière d'égalité, opportunité que nous avons cette année doublée d'un point de situation socio-démographique parisien grâce à la PUR. Je voudrais aujourd'hui vous dire une vérité simple qui est source d'espoir dans un monde qui en manque tant. Oui, la marche vers l'égalité progresse. Oui, l'action politique y contribue grandement. Et oui, le cap volontariste que nous avons engagé depuis tant d'années se traduit de manière mesurable. Nous le savons, la volonté politique seule ne suffit pas. En matière d'égalité, Paris appuie sa volonté sur une méthode déclinée en de nombreux outils qui mobilisent de nombreuses délégations et toutes les directions. Cette méthode, en lien avec le plan voté l'an dernier, repose sur 3 piliers. Premièrement, l'action de la ville de Paris comme employeur. Deuxièmement, l'action de ses services auprès du public parisien. Troisièmement, des actions de sensibilité et de formation afin de modifier les cultures et les pratiques, notamment en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Comme employeur, Paris s'intéresse bien sûr aux écarts de rémunération, mais ces écarts, même s'ils sont partiellement la traduction d'une discrimination, sont aussi attribuables à d'autres facteurs. Des temps de travail différenciés, des secteurs genrés d'activité, un accès inégal aux postes de direction. C'est sur tous ces axes qu'agit la ville, et je vous invite à lire le rapport de situation comparé riche d'enseignements. On y apprend ainsi que la part des femmes au sein des effectifs est de 55% des agents sur emploi permanent. Elles sont 67% en catégorie A, 47% en catégorie B, mais 54% en catégorie C. Les actions de recrutement et de promotion interne ont permis d'accroître la part des femmes au sein des corps les plus masculins. Ainsi, les ingénieurs de services techniques parisiens, où les femmes représentent en 2021 40% des effectifs, alors qu'elles n'étaient que 22% en 2005. Dans le même temps, la part des femmes parmi les éboueurs a plus que doublé. La parité a également progressé s'agissant des emplois de direction. 49% sont des femmes en 2021 contre 47% en 2020. Au-delà des actions directes, Paris contribue à une réflexion majeure sur l'inégale valorisation des différents métiers et des filières. Nous avons pu le constater ces dernières années, les métiers du soin, de l'accompagnement des personnes et notamment des enfants sont cruciaux. Leur faible rémunération explique en partie seulement, les difficultés de recrutement que nous connaissons. Je sais pouvoir compter sur Antoine Guillou pour mener à bien ce difficile dossier. Un mot également sur un dossier qui me tient à cœur, celui de l'accompagnement des femmes les plus précaires. Dans le cadre du pacte parisien contre la grande exclusion, le dispositif Le Pari des possibles s'est fixé l'objectif de recruter 60% de femmes dans ces activités de formation et d'insertion professionnelle, dans les ateliers et les chantiers d'insertion du CASVP et des dispositifs première heure. Beaucoup de femmes en situation de monoparentalité, très éloignées de l'emploi, ont ainsi pu bénéficier de dispositifs comme le projet Espérem, le projet Florimont pour les femmes de plus de 45 ans éloignées de l'emploi, sans oublier les actions du CIDF,
CIDFF, pour l'emploi des femmes victimes de violences. Tout cela démontre le caractère méthodique et pragmatique des initiatives que lance ou accompagne la ville de Paris. Il convient de maintenir ce cap et de ne pas dévier. En matière d'égalité, comme pour d'autres sujets, nous devons faire le choix du volontarisme et de la méthode, notamment face au recul de par le monde des droits des femmes. Je vous remercie.